Alors, première question. Voici le quiz sur le hausse de logement. Un locataire ou une locataire qui reçoit un avis d'augmentation de loyer doit soit accepter l'augmentation demandée par le propriétaire, soit déménager. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est faux. Non. Oh, ok. Bravo. Ouh, oui, c'est faux. Vous avez le droit de refuser une hausse de loyer et de garder votre logement. Prochaine question. Voilà. Un locataire a toujours le droit de refuser une hausse de loyer. Oui. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Vrai. Combien disent que Faux. c'est vrai? Puis combien c'est faux? Alors on va voir ça. C'est faux. Il y a 3 exceptions en fait. La première exception, c'est si l'immeuble à 5 ans ou moins, le locataire doit soit accepter la hausse, soit bien déménager. Des fois, on peut quand même négocier, mais bon, ça c'est à voir au cas par cas. Et si vous habitez dans une coopérative, ça ne s'applique pas non plus. Vous voyez aussi le bail que vous signez avec une coopérative, il y a une section où vous cochez d'ailleurs à ce sujet-là. La régie n'a pas de compétence sur cette question. Et si vous habitez un HLM, parce que là, le loyer est fixé selon vos revenus. Question. Sous-question, question. Pourquoi qu'il précise 5 ans et moins? C'est quoi la différence? Ça serait Eric. En fait, c'est pour éponger les frais pour éponger en fait les frais de construction. Il laisse au propriétaire le droit d'établir son logement au prix du marché quand c'est une construction neuve ou quand il y a eu transformation, par exemple, d'un ancien édifice, par exemple une école qui a été transformée en logement. Quand il y a eu changement de zonage ou des choses comme ça. Donc, c'est une façon pour... ils ont pensé évidemment aux propriétaires en faisant ça, pas aux locataires. Mais la jurisprudence, quand même, détermine qu'il ne peut pas arriver avec 100 pièces d'augmentation de loyer. Il faut quand même que ce soit raisonnable. Il peut demander 40, 50 pièces ou des... Il faut qu'il justifie le fait qu'il demande une augmentation de loyer. Et là, s'il se transforme ses logements en condo, c'est l'immeuble tout le temps qui est 5 ans, peu importe la façon. Non, en condo, si c'est en condo, ça ne s'applique pas. Là. Ça s'applique pas. C'est un nouvel édifice où il faut que ce soit un immeuble locatif, attention. Okay. Ouais. J'ai vu que la Régie du logement a fait un calcul à propos de l'augmentation. Ouais, ça c'est une prochaine question. Non, je sais, mais pourquoi que les autres n'ont pas eu droit à ça à 0,6 %? Bah c'est ça en fait, c'est que c'est des exceptions. Ben, Il y a 3 exceptions parce que dans un HLM, tu payes le loyer en fonction de ton revenu. Tu payes 25% de ton revenu pour ton loyer. Donc là, la régie n'a pas compétence là-dessus. Dans une coop, comme les membres sont propriétaires ensemble de la coopérative et que c'est en AG qui décide des hausses et tout ça, la régie n'a pas compétence là-dessus non plus. Et puis, dans le premier cas, Eric vient de vous l'expliquer, c'est parce que le propriétaire, il a un petit laps de 5 ans pour s'ajuster, pour fixer son prix du loyer. OK, donc ça veut dire que si la régie, à tous les ans, elle fixe un taux, de... Lui, il faudrait très bien... C'est ça, c'est une des exceptions. Okay. Mais si vous voulez, on peut garder les questions pour la fin, puis Eric, lui, il va répondre à toutes vos questions à la fin. Bon, je souviendrai plus des questions. Mais vous pouvez les noter, vous avez un apron là, il y a plein de blancs autour, ça vous permet de prendre des notes. Non, là, Ok, alors, question suivante. La seule chose que votre propriétaire a le droit de modifier, c'est le montant de votre loyer. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? c'est faux. La majorité du monde pense que c'est faux? C'est faux. C'est à demi-faux. C'est-à-dire que s'il veut changer d'autres détails, il faut qu'il refasse le bail. En fait, un propriétaire,
il a le droit de modifier les conditions du bail. Ça veut dire que quand vous avez signé le bail, c'était spécifié, par exemple, c'est un appartement, vous n'avez pas le droit d'avoir d'animaux, ou vous avez le droit d'avoir un animal, vous avez le droit d'avoir un chien, et puis finalement, l'année d'après, il décide que vous n'avez plus le droit d'avoir un chien. Et donc là, lui, il peut donc dire, ok, après l'année prochaine, il faut que tu te débarrasses de ton chien. Donc il a le droit de modifier les conditions du bail. Il peut faire autre chose que juste augmenter le loyer. Ouais, mais ça, là, pour les animaux, parce que je savais que c'était ça, là, les petites clauses comme ça. Mais ça, normalement, si c'est toujours le même propriétaire, qui a fait un bail pendant 3 ou 4 ans, puis que tu avais le droit d'avoir un animal, il le savait consciemment, tu peux le contester, ça. Parce que, tu peux refuser les modifications au bail. On peut le contester parce que la personne, c'est le même propriétaire. Ça après 3-4 ans, il y a un antécédent quand même. Et une petite À moins information. qu'il y ait des motifs vraiment de. Une petite information par rapport aux animaux, c'est que depuis à peu près 1 an, c'est interdit aux propriétaires de l'interdire. Ça a été reconnu. Plusieurs fois que j'entends ça, moi aussi. Depuis 1 an, les propriétaires n'ont plus le droit d'interdire les animaux. C'est faux. Ben, Donc ça, c'est des rumeurs, vous voyez. Ouais. Alors avant d'écouter les rumeurs, on est mieux d'aller se renseigner Au comité logement. sûres et de nous téléphoner. Voilà. Ok. Alors, prochaine question. Prochaine. Alors, pour un bail d'une durée d'1 an qui débute, comme c'est souvent le cas ici, du 1er juillet jusqu'au 30 juin, quand est-ce qu'un propriétaire peut envoyer un avis d'augmentation de loyer? Alors, on a plusieurs options pour les réponses. N'importe quand, avant le 31 décembre, entre le 1er janvier et le 31 mars, entre le 1er mars et le 31 mars. 1er janvier ou 31 mars. Si. Tout le monde est d'accord? D? C? Vous êtes pas mal bon, je pense. Parce que c'est le C, oui, entre le 1er janvier et le 31 mars. Si le propriétaire n'envoie pas d'avis de hausse entre ces dates, le bail se renouvelle automatiquement, aux mêmes conditions, évidemment. Et s'il envoie un avis en dehors de ces dates, vous pouvez refuser sur cette base, sur la base qui n'a pas respecté la date à laquelle l'envoyer. En fait, je pense que s'il l'envoie, par exemple, s'il vous l'envoie le 31 décembre ou le 1er avril, eh ben, c'est nul, en fait. L'avis de hausse n'est pas valide et un propriétaire, il a juste une chance par an pour faire une demande de hausse de loyer. Ça veut dire que si il vous l'envoie soit trop tôt, soit trop tard dans l'année, eh ben, il va falloir qu'il attende l'année prochaine pour vous envoyer un avis de hausse. Donc c'est important de savoir ça. Ouais, parce que c'est entre le premier... Si votre bail... Ouais, ça c'est dans une question, c'est une question bientôt. Ok. Alors, pour un bail d'une durée d'1 an, qui débute le 1er juillet et qui se termine le 30 juin, un locataire a toujours jusqu'au 31 mars pour aviser le propriétaire de son intention de déménager. Est-ce que c'est vrai ou faux? faux. C'est faux. C'est vrai. Pardon. C'est faux. Faut pas se battre. Bon, c'est partagé. C'est vrai, c'est faux. C'est faux. En fait, quand votre propriétaire il vous envoie son avis de hausse, d'augmentation de loyer, à partir du moment où vous recevez l'avis, c'est vraiment important que vous avez 1 mois pour répondre. On dit tout le temps, ah oui, il m'a envoyé mon avis, mais j'ai jusqu'au 31 mars pour répondre. C'est pas vrai. Si vous répondez pas dans le mois qui suit la réception de l'avis, et ben là, ça se renouvelle. Ça veut dire que vous acceptez la hausse. Donc c'est vraiment important de respecter ce délai. Et aussi, assurez-vous que le propriétaire reçoive l'avis. Parce que si vous l'envoyez le dernier jour du mois en vous disant, il faut qu'il le reçoive dans le mois. S'il le reçoit après ce délai-là, c'est vous qui perdez, puis c'est lui qui
gagne avec sa hausse. Est-ce que c'est clair? Oui. Ouais? Ok, parfait. Alors, prochaine question. Pour tous les logements qui ne sont ni chauffés ni éclairés, le taux d'augmentation de loyer pour cette année, l'année 2016, est de 0,4%. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Comment on peut savoir ça? Parce que vous êtes membre du comité logement, par exemple. On va dire vrai. Vrai? On va voir la réponse. Eh bien, c'est faux. Il n'y a pas de taux fixe pour calculer une hausse de loyer. Ça dépend de plusieurs choses, entre autres des dépenses du propriétaire. Moi, je pensais qu'il fallait quand la législation dit Mais on va passer à la prochaine diapositive, la prochaine question.